Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de No Mercy 2017. C'est parti. J'arrive un peu en retard, je suis désolé, j'ai vraiment pas pu faire avant, tout simplement parce que j'avais la crève. Comme j'ai jamais eu avant, je pouvais plus parler du tout, voilà, j'étais vraiment très malade. Donc j'ai pas pu tourner cette vidéo, comme vous pouvez sûrement l'entendre, je suis encore malade. Mais je la fais quand même parce que voilà, ça fait une semaine que le pay-per-view est passé, il faudra peut-être la faire un jour. Je sais qu'elle arrive en retard, donc j'aurai moins de vues, machin, j'aurai moins de. Voilà. Mais c'est pas grave, j'ai envie de la faire. Et No Mercy, c'était un pay-per-view assez mitigé, on y reviendra à la fin de l'analyse. On va tout de suite commencer, c'est parti par le premier match. The Miz qui défendait son titre intercontinental contre Jason Jordan. On remarquera d'abord les huées pour Jason Jordan dès son entrée et les You-Suck aussi pendant le match. C'était un match propre entre les deux c'est propre sur le ring. Voilà, appréciable. Jordan, j'ai noté, tout le monde le sait, c'est un gros Roman Reigns 2.0. Il est bon sur le ring, on va pas le nier. Mais il est poussé par Vince, donc s'il est poussé, il va être hué, c'est tout à fait normal. Et là, on l'a vu encore à Raw cette semaine, il a encore hué et hué. Donc voilà, s'il arrête d'être poussé par Vince, peut-être que voilà. Mais déjà, il faudrait qu'il fasse un heel turn, ce serait déjà bien mieux pour lui parce que ça marche pas en fait, ça, son truc de fils de Kurt Angle. Donc 10 minutes comme match, c'est pas mal. Miz conserve son titre par triche. Bon, on devait s'y attendre. Pas trop de hype dans ce match, on savait que Miz allait conserver. Le public était présent, il y avait beaucoup de chants pour le Miz ou surtout pour Jordan aussi. Et la fin, quand donc, The Miz a gagné et tout, Jason Jordan a été interviewé par Ron et Young, je crois. Et moi je crois qu'il a été en heel en fait, tout simplement. Je crois vraiment qu'il allait tourner heel maintenant. Il est resté face. J'attends vraiment un heel turn de Jason Jordan très vite. Parce que là c'est plus possible. Vraiment, dès le début c'était plus possible, mais là on arrive vraiment au summum du possible. Et donc là il faut arrêter. J'attendais pas plus, donc c'était un bon match. Voilà, 6 sur 10 pour commencer le show. On enchaîne avec un deuxième match pas très intéressant. Finn Balor affrontait Bray Wyatt en men versus men. Oh mon dieu, quel suspense de fou. Déjà dès le début, Wyatt qui attaque Finn Balor, je sais qu'il doit jouer son rôle de heel. Mais ce que j'ai pas aimé, je peux pas. Wyatt qui attaque Balor, pourquoi pas. Mais après, genre Balor qui part, genre ah, je peux pas faire le match, tu te fous de ma gueule. T'as un catcheur, tu t'es pris une prise, c'est bon, tu peux faire le match. Mec, tu te prends 15 fois plus de prises sur le ring. Et là, tu te prends une prise juste parce que le match a toujours pas commencé. Oh mon dieu, je suis encore pas prêt, je ne peux pas faire le match. Fous-toi pas de ma gueule, mec, fous-toi pas de ma gueule. Donc, ça, déjà, j'ai enlevé 0,5 parce que c'était vraiment un point négatif. Après, le match commence, mais c'était moyen. Lent, parce qu'en fait, j'arrive pas à mettre dans le match. En fait, et la rivalité n'est pas bonne, donc j'arrive pas à mettre dans le match. C'est tout à fait normal. Il y a eu quand même quelques gros spots, dont les souplexes de Wyatt qui étaient vraiment très grosses. Et le coup de grâce, le coup de grâce dans la nuque de Bray Wyatt, de Finn Balor, qui était vraiment. J'aime beaucoup plus ce coup de grâce là que son coup de grâce normal où il atterrit dans les abdos. Là, le coup de grâce dans la nuque, c'est beaucoup plus. Ça a beaucoup plus d'impact en fait. Et j'aime beaucoup plus ça. J'aimerais bien qu'ils prennent ce nouveau coup de grâce comme finisher dans la nuque. Ce serait bien plus impactant pour lui tout simplement et dans le match. Donc voilà, j'ai mis plusieurs 0,5 pour ça. À un moment aussi, j'ai noté que quand, par exemple, je crois que c'était Finn Balor qui était en train de se préparer pour le coup de grâce. Là, on voit Bray Wyatt qui se soulève comme à son habitude en mode exorciste, en araignée, etc. Et là, Finn Balor a peur. Tu vas me dire, ah, il est un démon, il a pas peur. Par contre, quand il est en main contre main, ah, il a peur quand Bray Wyatt se soulève et qu'il se met à l'envers. Ah, non, faut arrêter les conneries, mec, c'est Finn Balor en face. Enfin, je veux dire, c'est pas impressionnant. Enfin, je sais pas, il sait qu'il est comme ça. Donc, ça, j'ai trouvé vraiment compliqué. C'était vraiment bouche bée contre ça. Genre, Bray Wyatt, il se soulève. Oh mon dieu. Je sais pas, mec, c'est normal. Donc, voilà, faudrait arrêter ça. Sinon, Victor, après, au bout de 11 minutes de match de Finn Balor, j'avoue que j'étais vraiment pas trop dans le match, donc c'était un peu ennuyeux. Il n'y avait pas de hype parce que la rivalité était nulle. Le public était par contre présent, était beaucoup présent dans ce show, tout simplement. Pas de suspense, Finn Balor qui gagne, voilà, 6 sur 10 encore pour ce second match. Le Shield, donc Seth Rollins et Dean Ambrose défendent leur titre par équipe de Raw contre Cesaro et Sheamus. This is awesome, j'ai marqué This is awesome. Ce match était incroyable, il était vraiment violent, sans pitié comme on le voulait. Il y a eu des prises incroyables, donc je retiens le combo White Nose et Powerbomb de la troisième corde sur Seth Rollins de Cesaro et Sheamus. Donc
Hop, je veux dire Cesaro, Sheamus pardon, fait son white nose. Et là t'as Cesaro en haut de la troisième corde avec Seth Rollins. Il le lâche en powerbomb. C'était incroyable. Les champions qui se dégagent à chaque fois, ça les crédibilise encore plus. Je trouvais que c'était assez bien. Très violent, le match très violent. Bah évidemment, je dis ça parce que Cesaro, j'avais ici marqué qu'il avait perdu les dents. Mais quelques jours après, on a vu que il s'est simplement fait, ses dents s'étaient enfoncées dans ses gencives, dans sa mâchoire. Donc on voit un peu la résistance qu'a Cesaro. Et quand on dit que le catch c'est du fake, hein, voilà, à tous ceux qui disent ça. Je pense pas que si vous vous êtes fait enfoncer vos deux dents de devant de 5 mm dans vos gencives, je pense que vous allez pleurer et que vous allez arrêter le match. Le mec continuait alors que je pense que cette douleur était hyper vive. Et le mec a quand même continué le match comme si de rien n'était. C'était vraiment incroyable. Bravo, bravo, tout simplement. Respect à Cesaro, c'est un des meilleurs catcheurs du monde. On va pas se le cacher. J'ai mis que c'était la vengeance d'Hardy un peu pour rigoler parce que on se rappelle quand Jeff Hardy a perdu sa dent face à Sheamus et Cesaro à Great Balls of Fire, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà, j'ai mis que c'était la vengeance d'Hardy, mais évidemment c'est pour rigoler que j'ai mis ça. Bien sûr, sûrement un des matchs de l'année. Voilà, encore meilleur et avec plus de spots j'ai mis qu'à SummerSlam, car SummerSlam était très bon. Il y a de la hype, du suspense, du public présent. 15 minutes, c'est un très bon temps. Pour ceux qui savent pas, quand je dis hype, machin, public, en fait c'est mes critères de notes. En fait c'est comme ça que je note avec la hype, le temps du match, etc. Donc c'est pour ça que je dis à chaque fois ça. Enfin je ne dis pas tout le temps parce que sinon ce serait un peu répétitif. Mais voilà, j'étais vraiment enjaillé pendant ce match. Un peu moins fan de la fin parce que je trouvais que c'était trop rapide. Ils ont dominé pendant 15 minutes, Cesaro et Sheamus. Et les champions se dégageaient toujours. Et là, une prise et c'est fini pour les challengers. Enfin, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus. Mais en même temps, la fin était assez intelligente aussi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Victoire de Seth Rollins et Dean Ambrose qui conservent leur titre. Et tout simplement 10 sur 10. Voilà, pour ce match. Le Fatal 5-Way féminin. Donc Alexa Bliss défendait son titre de Raw Women's Champions contre Nia Jax, Emma, Sasha Banks et celle qui était revenue la semaine d'avant de blessure, Bayley. D'ailleurs j'en étais, Bayley elle m'avait pas manqué hein, quand j'ai entendu sa musique et la réaction du public. Elle m'avait pas manqué celle-là, hein, pas du tout. Sinon le match était très bon, excellent, j'ai marqué vraiment de gros spots dans le match, on en reviendra plus tard. Toutes les 5 femmes ont eu leur moment de gloire, ont eu leur spot sur le ring, mais je voulais et ça devait être Nia Jax champion. Je veux dire, elle le méritait, ou même une autre femme en fait, je voulais juste avoir un changement de titre. Nia, je voulais qu'elle soit championne, mais pourquoi pas Bayley avec son retour, ou Emma, ils nous avaient hypé il y a quelques jours, semaines avant, en disant peut-être que Emma gagnera le titre pour faire face à Asuka ensuite machin. Non, rien, Alexa Bliss serait championne, mais bon, c'est pas grave, j'aime bien Alexa Bliss en tant que championne, donc pourquoi pas. D'ailleurs, en parlant de Nia Jax, je vais juste parler de Nia Jax avant. Elle s'est pris une powerbomb. Ça, c'était vraiment le moment du match. La powerbomb qu'elle s'est prise à l'extérieur du ring, elle s'est ramassée sur sa nuque, tout son poids sur sa nuque. J'ai vraiment, vraiment cru qu'elle s'était blessée et vraiment qu'elle était hors d'action. Elle est tombée sur la nuque, quoi. Je veux dire, waouh! C'est incroyable, elle s'est soulevée, etc. Bon, bravo, bravo à elle. Donc victoire d'Alexa Bliss, il y a eu de la hype, du suspense évidemment parce qu'elles étaient 5. Donc Alexa Bliss conserve, elle fait le pin d'ailleurs sur Bayley, ça sent vraiment pas bon pour elle, Bayley qui se prend le pin, voilà. Donc ce match reçoit bien sûr et mérite la note de 8,5 sur 10. On va passer au premier Dream Match de la soirée, c'était Roman Reigns qui a affronté John Cena pour un passement de flambeau, voilà, évidemment. Pour moi ça ne s'est pas passé. Le match pendant les 15 premières minutes il s'est rien passé, je veux dire c'était lent. Reigns a dominé genre une droite, Cena est par terre et tout, enfin il s'est rien passé du tout, c'était lent. C'était nul, les 15 premières minutes étaient vraiment nuls, sachant que le match a duré 22 minutes, les 15 premières minutes qui se passait rien, bon voilà, c'est pas très bien. Même, enfin je veux dire, j'en avais 0,5 parce que Cena au début qui a failli partir, je veux dire t'es le leader de la WWE, t'es le visage, et tu pars face à Roman Reigns, donc je sais, Roman Reigns sûrement il est mis en avant, genre il fait peur à Cena, mais quand même il a face à des Edge, à des Big Show, à des Ken, etc. Tu vas me dire il a peur de Reigns, faut arrêter les conneries, sérieusement, faut arrêter. Et donc Cena qui part, il a pas compris. Ensuite Reigns qui domine pendant pratiquement tous les matchs. J'ai noté qu'il s'est pris 4 attitude adjustments, 4, hein, 4 dont celui du haut de la troisième corde et dont le combo attitude adjustment, il le reprend et un autre attitude adjustment, et il résiste.
Même AJ Styles sur Royal Rumble et à SummerSlam n'avait pas résisté à 4 AA. Et lui il résiste évidemment. Donc je trouve ça vraiment très con. Et en seulement un spear, parce que je compte pas le spear, pour moi c'est pas un vrai spear à travers la table, donc en seulement un spear, le visage de la WWE perd. Ok d'accord, quelle belle image, c'est génial. Je sais que Vince tu veux mettre Reigns en avant, mais décrédibilise pas Cena comme ça. Enfin, c'est pas ça qui va le décrédibiliser, mais quand même quoi. Mais là un peu plus résistant son Cena, hein, parce que là, et genre à la fin, quand Reigns part, c'est la fin de Cena, genre il hésite, il dit au revoir au public, etc. Arrêtez les conneries, on sait que c'est pas vrai. Par contre, j'ai eu vraiment peur parce qu'à la fin, il y a vraiment eu longtemps avec Cena, je croyais qu'il y avait un retour du Taker. Heureusement, Undertaker n'est pas revenu. Merci, merci. Mais on ne sait jamais avec peut-être que Undertaker peut revenir dans la semaine à venir. Mais je n'espère pas. Mais merci. En tout cas, l'Undertaker n'est pas revenu ce soir-là. Et comme j'avais dit, si le match n'était pas en main event, il n'y allait pas avoir de retour du Taker. Il n'était pas en main event. Il n'y a pas eu de retour de l'Undertaker. Donc c'est très très bien. Domination totale de Reigns pendant le match. Il y a eu de la hype, du suspense. Le public était présent. C'était un match incroyable parce que c'était quand même un dream match. 22 minutes de match. Cena a un peu dominé, mais Reigns a dominé pratiquement tout le match. Et seulement un spear, voilà, le leader de la Nation perd. J'ai mis 7 sur 10 pour ce match, pour ce dream match. Avant-dernier match. Enzo Amore affronte Neville pour le titre Cruiserweight. Je vous mettrai la photo de ma feuille, de ce que j'ai écrit sur ma feuille, sur ma page Facebook Darren Niska. Donc si vous n'êtes toujours pas là, si vous n'avez toujours pas aimé ma page Facebook, tout simplement, je vais y arriver. Elle sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description et à aimer la page Facebook. Il y aura des fois des miniatures avant. Tout simplement, je dirais aussi, tout simplement, les vidéos que je ferai, quand je reviendrai, etc. Les vidéos que je ferai en temps, en heure, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook. Là, je vous mettrai tout simplement comment j'ai pété un câble sur ma feuille d'analyse en fait. Il a pété la streak de Neville. Il a pété la streak de Neville. Il a vraiment pété la streak de Neville. Non mais attends, là, attendez, je suis pas sûr de comprendre là. Non mais on est... je suis pas sûr de comprendre là, tu vois. Genre Austin Aries à WrestleMania et Payback et Extreme Rules, genre au bout de 25 minutes ils n'arrivent pas à battre Neville. Tu vas me dire qu'en seulement un seul coup dans les couilles, Neville il perd. Quoi? Mais c'est quoi ce booking pété? Enzo Amore, genre l'arbitre, Enzo Amore il est excellent de ring. Normalement, quoi qu'il fasse, l'arbitre il compte 1, 2, 3, 4, 5. Là, juste parce qu'il faisait le con, il a pris le titre et il faisait le con, voilà, il faisait chez Neville parce qu'il avait le titre dans les mains. L'arbitre arrête de compter, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Pourquoi? Pourquoi l'arbitre arrête de compter alors que Enzo Amore, Alexander Ring, continue à compter? C'est ton boulot de compter. C'est ton boulot de faire l'arbitre. Si tu veux pas bien ton arbitre, t'es viré, mais casse-toi. C'est pas parce qu'il a pris le titre. Il pourrait, je sais pas, il pourrait baiser dehors. Bah tu comptes quand même parce qu'il est dehors, putain. Il est dehors. Il faut compter. Juste ça, mais c'est pas le pire. C'est déjà le booking qui est le pire. Neville qui domine tout le match. Enzo Amore en un seul coup qui bat Neville. Il a pété la streak de Neville, quoi. Je veux dire, ça faisait 8 mois qu'il avait... 9 mois depuis le Royal Rumble où il n'avait pas perdu une seule fois en pay-per-view. Même, je crois, avant, dès son retour à TLC, etc., il n'avait pas perdu une seule fois depuis son retour en pay-per-view. Tu vas me dire, avant, il y avait les Austin Aries, des Jack Gallagher, des Rick Swan. Et tu vas me dire, c'est un putain de Neville qui pète sa streak. Tu vois, ça aurait été Austin Aries, j'aurais été moins énervé. C'est Austin Aries quand même. Là, c'est Neville. C'est Enzo Amore, pardon. Enzo, comme dirait Neville. J'adore comment il dit, j'adore vraiment l'accent de Neville. Il est magnifique. Ce mec est magnifique. Apparemment, il va faire un face turn. Non, s'il vous plaît, non. Parce que apparemment, il y a eu un double heal, double turn, je veux dire. Je pense que vous l'avez vu au Raw Post WrestleMania. D'ailleurs, au Raw Post du pay-per-view, les Cruiserweight ont été en main event. Donc je me suis dit, what, les Cruiserweight en main event. Mais c'était pour défoncer Enzo Amore. Donc, merci. La punition d'Enzo en main event, en télé, c'est très bien. Merci beaucoup.
Voilà, toute la division Tazoa qui est arrivée, ils l'ont tous défoncé. Neville qui défonce Red Arrow. Même Braun Strowman, tu sais pas pourquoi. Braun Strowman il arrive. Power Slam sur Enzo Amore, le mec qui s'en bat les couilles. Bonjour, je t'aime pas. Power Slam, au revoir. Voilà. Par contre, ce que j'ai, voilà, on a vu que Enzo Amore a tourné heel à Raw, donc voilà. Apparemment, il y avait un double turn, donc en gros Enzo Amore turn heel et Neville turn face. Mais non, s'il vous plaît, ne remettez pas Neville champ face, ça veut dire qu'il n'aura plus de chance au titre, ça veut dire qu'il sera nul, il sera plus mis en avant. Depuis qu'il est heel, il est mis en avant, il est champion. Là, il va être face, il va plus être mis en avant, on sait. Donc, s'il vous plaît, laissez Neville heel. Il est né pour être heel, ce mec. Laissez-le heel. Et donc, évidemment, je ne vais pas durer 15 ans sur ce match. Enzo, qui devient champion, bien sûr, ça mérite 1-0 sur 10. Hein, voilà, pas de suspense. 0 0 mec. Bravo. Et tu vois, ça, c'est vraiment le problème avec ce pay-per-view. C'est que normalement, la hype, ça va croissant. Donc au début, on n'est pas trop hypé. Et la fin, putain, ça va être le main event, etc. On l'attend hypant, tu vois. Là, la hype, elle était décroissante. C'est-à-dire que, enfin, j'y reviendrai à la fin, mais en gros, le début, c'est très bon. Et puis la fin, ça a commencé avec le Roman Reigns, John Cena qui m'a fait un peu chier parce que voilà, ce qu'il domine, etc. C'était pas, voilà. Enzo Amore ensuite. Et puis ça. Braun Strowman contre Brock Lesnar. On attendait ce match depuis des mois. Des mois. Avec ce qui s'est passé à SummerSlam, on s'est dit putain, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore, ils vont casser l'arène, c'est pas possible. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça en fait. J'ai marqué que c'était Samoa Joe 2.0. Braun Strowman c'était Samoa Joe 2.0 en fait. Parce qu'il domine la rivalité. Il le défonce, il le fait passer à travers la table, il choque slam, il s'en bat les couilles de Lesnar, il le domine, il le viole pendant la rivalité. Mais par contre, en pay-per-view, oh putain, moi je suis face à Lesnar, 1-5, terminé. Non, franchement, pourquoi en fait le booking, ça se voit que c'est vraiment pas Polyman qui l'a fait. On a vu que c'était bien Polyman qui a fait le booking du main event de SummerSlam. Et là par contre pour ce booking, on voit bien que c'est Vince. Hein. On voit bien que c'est Vince et Kevin Dunn hein, qui ont fait ce booking de merde. Le public, alors là par contre j'ai pas compris, le public était KO, mais vraiment mort. En gros, voilà. Mais après ça se comprend avec les deux matchs qu'on a eu avant. Ça se comprend, mais quand même c'est le main event. Voilà. Vous auriez au moins pu chanter You Suck. Ils ont chanté Boring, heureusement, merci. Mais voilà, le public mort, donc déjà t'as le public mort main event, c'est rare, mais t'as le public mort, bah tu as encore moins typé. Tu vois, quand t'as le public, ça t'aide un peu à te mettre dans le match. Là, t'as pas de public, aucun bruit. Bah, excuse-moi, il y a. Ouais, bah en fait, ouais, tu vas pas être hypé plus que ça, encore moins en fait. Donc voilà. On a bien vu à Raw que genre Strowman résistait au souplex, au F5 machin. Là, la première souplex, hop, il résiste, il se soulève, machin, cool. Par contre, au bout de la deuxième, ah, ça fait deux. Là, par contre, je résiste plus, j'ai vraiment mal. Putain, mec, vous nous avez montré en Braun Strowman en monstre, comme il doit être. Genre, il résiste au souplex et tout, les fives, il ne fait rien. Une souplex, ça va, par contre, deux, oula, le monstre, non, il ne résiste pas à résister à deux. T'as pas de ma gueule, mec. Encore une fois, un mauvais booking de la part de Vince, hein. On sait Vince, donc normalement, c'est normal que ce soit un mauvais booking, quoi. Donc ensuite, voilà, souplex, souplex, souplex. On a eu des power slam aussi, voilà. Deux power slam enchaînés, genre Braun Strowman. Oh mon dieu, Braun Strowman s'est pris 3 souplex. Donc power slam, par contre, il est vraiment trop fatigué pour faire ensuite le tomber. Putain, c'est pas censé être le monstre. Ah si. Ah, pardon. D'accord, je savais pas, je savais pas. Bon, hype, suspense, pas tellement. Voilà, power slam. Là, ensuite, on a la fin, donc Lesnar qui contre F5. Fini, 1, 2, 3. Au revoir, Strowman, merci. Voilà, ils l'ont booké, construit, élevé comme un monstre pendant un an depuis ses débuts à Raw tout seul en août 2016 jusqu'à aujourd'hui en septembre 2017. Ils l'ont élevé comme un monstre pour le décrédibiliser d'un seul coup en seulement 8 minutes 54. Hein, bien sûr, parce que vous savez, je compte. Voilà, je compte les matchs de Lesnar à la seconde près. Donc en 8 minutes 54, voilà, Braun Strowman tombe, chute, il est décrédibilisé quoi, complètement. Voilà. Bravo encore une fois à Vince McMahon.
Bravo à toi, bravo. Enfin, non, je t'applaudis pas en fait, je sers à rien. Donc, bon, voilà. 5,25 pour ce match, on va pas s'éterniser plus que ça. C'est la fin d'analyse du pay-per-view No Mercy. Merci d'avoir suivi. La note du show s'élève à 6,2 sur 10, qui est vraiment pas mal, mais qui rentre quand même dans un cercle très fermé, je crois, des 6 ou 7 pires pay-per-view que j'ai analysé de la chaîne YouTube. Et voilà, vous ne voyez pas, mais j'ai encore beaucoup de shows analysés. Il y a l'année 2007, il y a l'année 2008. Là, il y a WrestleMania 2000 que j'ai. Il y a WrestleMania de 20 à 25, 26 que j'ai pas le 25, mais j'ai le WrestleMania 20 à 26, je les ai tous. Non, à part le 25 et le 22, sinon je les ai tous. Donc je vais tous les faire, l'année 2007, l'année 2008 aussi. Ça va arriver, il y en a déjà eu un pay-per-view de l'année 2007, si vous l'avez toujours pas vu. Allez, voilà, sur ma chaîne et vous avez tout, vous allez le voir tout simplement. Les plus du pay-per-view, hein, je les ai marqués quand même, il y en a eu deux. On sentait vraiment qu'il n'y avait pas de pitié. Et on sentait vraiment la haine. Par exemple dans le match Miss Jordan, dans le match Shield contre Cesaro et Sheamus, dans le match aussi Finn Balor contre Bray Wyatt, on voit vraiment que Finn Balor était vénère. Donc on sentait la haine, il n'y avait vraiment pas de pitié dans les matchs, mais il manquait quand même des objets pour avoir pas de pitié, parce que je voulais vraiment qu'il y ait des stipulations quand même pour No Mercy. On n'a pas eu, donc c'est pas grave, mais c'est quand même bien, on sentait vraiment qu'il n'y avait pas de pitié, qu'il y avait de la haine entre les lutteurs. Et le négatif, donc c'est ce que vous parliez tout à l'heure, ça commence très bien pour finir très mal. Donc en gros, les matchs dont on se foutait le plus, comme Jordan Miz, de Fatal Five féminin, attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, bah, le film Barbara Wyatt, évidemment. On s'en foutait et pourtant, ils étaient bien meilleurs, plus hypants et plus rythmés que les 3 derniers matchs, voilà, surtout les 2 derniers matchs qui étaient censés être des Dream Match et Main Event. Donc voilà, c'était des crescendo niveau hype. Donc c'est vraiment ça le gros point négatif du show. Mais voilà, c'était quand même un show agréable à regarder. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, évidemment, si la vidéo vous a plu, même si elle sort une semaine après. Un commentaire aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la victoire de Lesnar, de la victoire de Enzo? Est-ce que vous aimez Enzo Amore? Est-ce que quelqu'un aime encore Enzo Amore? Dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas l'objectif, 150 abonnés avant la fin de l'année. Ça va être compliqué, mais on peut le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais sûrement sortir une vidéo assez spéciale, très spéciale, on va pas se le cacher, dans les semaines à venir. Il y a évidemment la vidéo pronostic de Hell in a Cell qui arrivera dans la semaine, bien sûr. Merci d'avoir regardé la vidéo. Là, vraiment la vidéo spéciale, je l'attends. Voilà, ça parle de cartes. Si vous connaissez WWE Fan France, cartes. Vous voyez la dernière vidéo qu'il a sortie, je pense que vous voyez un peu le délire, je suis très content quand il a sorti ça, cette vidéo, j'étais très content, donc justement vous faire une vidéo là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à coup sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas. Voilà, donc on se retrouve évidemment pour un épisode bonus de derrière le tournage de mes vidéos, évidemment. Donc je vous montre un peu les coulisses, et tout simplement là j'ai essayé de faire un truc assez exceptionnel. J'ai essayé de rajouter un peu de lumière, tout simplement, dans ma vidéo avec mon halogène, parce que oui j'ai un halogène, je sais, voilà. Donc j'ai essayé de le bouger un peu pour le mettre en face de moi. Et puis voilà, en fait, ce qui s'est passé. J'ai essayé de le bouger, et puis en fait, ça, c'était dessous là, en fait. C'était dessous ça. Et en gros, là, ça a essayé de le... ça devait le tenir, en fait. Et j'ai soulevé tout, et là, quand je l'ai relâché, boum, c'est tout tombé, il est tombé. Et puis, je sais pas comment je vais faire, en fait, parce que il m'aidait beaucoup. Et donc, je ne sais pas comment je vais faire maintenant. Voilà.